Bonjour à tous, une fois de plus je suis ravi de vous retrouver pour poursuivre ensemble nos tutoriels sur le machine learning et aujourd'hui nous allons aborder un thème un peu plus technique, à savoir nous allons analyser les variables qui nous permettent de prédire ici les fleurs. Nous allons donc nous servir de la base de données Iris, c'est une base de données qui a été créée en 1988 par Fisher. C'est également une base de données très populaire auprès des économistes. Voilà, pour ceux qui ont eu un parcours d'économie, vous avez un cours, voilà, vous devez vous rappeler sûrement du cours d'analyse de données où on a trois grands thèmes qu'on aborde. Le PCA, Principal Component Analysis, l'analyse en composantes principales, l'analyse factorielle des correspondances et l'analyse factorielle multiple, AFM. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous faut prendre du temps pour essayer un tout petit peu d'expliquer c'est quoi cette base de données Iris, de quoi est constituée notre base de données. En l'occurrence ici, la base de données Iris est constituée de 5 attributs. Le premier attribut, c'est ce qu'on appelle la longueur des sépales, sépale length. Le deuxième, sépale width, l'épaisseur des sépales. Le troisième attribut, c'est la longueur des pétales, pétale length. Et le quatrième, pétale width, l'épaisseur des pétales. Et enfin, les espèces de fleurs. En l'occurrence, ici, on a 3 espèces. Setosa, Virginica et Versicolor. Voilà, ce sont des fleurs. Ça aurait pu être, je sais pas, des roses, des tagettes, ou alors du pavot de Californie, ou du pourpier, je sais pas. Bref, ici, on va rester dans le cas des iris. Et en fait, ce qu'on va constater, c'est que notre base de données comporte au total 150 entrées, donc 150 lignes, et que cette base de données est équilibrée. J'insiste bien sur cette expression à 2 termes, est équilibré, parfaitement équilibré, parce qu'on va avoir 50 entrées qui va correspondre aux iris de type Setosa, 50 entrées qui correspondent aux iris de type Virginica et les 50 dernières entrées qui correspondent aux iris de type Versicolor. Donc là, on a un jeu de données parfaitement équilibré, ce qui nous laisse quand même un peu de marge, sinon nous serons obligés de prendre en compte le fait que l'échantillon que nous avons n'est pas tout simplement équilibré. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous pouvons donc directement travailler sur nos variables. Pour rappel, le sépale, voilà, c'est tout simplement la membrane inférieure qui se trouve en dessous de la fleur. Voilà, enfin, en dessous, vous voyez à l'image, le sépale, c'est la première membrane inférieure. Et au-dessus de cette membrane, vous avez ce qu'on appelle le pétale, comme illustré. Ça nous rappelle quand même quelque part les cours de l'école primaire. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent, la notion de sépale et de pétale. Très important ici pour nous parce que ces notions-là, ces caractéristiques-là vont donc nous permettre de prédire à quelle espèce, à quel type d'iris appartient une entrée donnée. On va voir par la suite, mais par contre, nous allons d'abord commencer par travailler sur les variables comme dit précédemment. On va donc maintenant passer sous le logiciel R, qui est un logiciel très réputé en analyse de données, mais pas que. Ça fait aussi du machine learning, du deep learning, de l'analyse descriptive, de la visualisation et plein d'autres choses que R est capable de faire. Je ne vous présente pas ce logiciel parce que je pense que vous le maîtrisez parfaitement. Alors ici, nous aurons besoin de quelques outils. Donc, pour accéder à la base de données Iris, nous allons utiliser un package qui s'appelle le package Caret Package. C'est un package très utilisé en machine learning. Voilà. Je vais donc exécuter cette ligne. Voilà. Et une fois que j'ai exécuté le package, je vois ici que il est en train de charger. Donc en l'occurrence, il charge
deux autres packages, ggplot2 qui permet de faire les graphes et lattice. Alors, une fois que le chargement est terminé, comme on peut le voir, je vais utiliser l'instruction data qui va donc me permettre d'accéder à ma base de données Iris. Donc, je vais faire data, entre parenthèses, Iris. Donc là, je vois que j'ai chargé une, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, dans la base de données Iris, qui comporte 150 observations, 150 entrées comme je l'ai souligné, avec 5 variables que on peut voir ici, à savoir sepal length, la longueur des sépales, l'épaisseur des sépales, pareil pour les pétales, et la dernière entrée qui est l'espèce auquel appartient chaque entrée. Pour voir cela plus en détail, on peut tout simplement ici taper Iris, je pense que ça va s'afficher. Voilà, vous avez les entrées, mais c'est pas très propre tout ça. Voilà, je sais pas si vous voyez la première entrée, vous avez les attributs, c'est tout ça. Bon, ça donne tous les 155 entrées, c'est pas très propre. On va clean on va effacer cette fenêtre, voilà, remettre à neuf. Mais on peut également cliquer sur Iris comme ça et on l'a ici, tout simplement. Donc voilà une autre façon pour nous de faire une première vérification qui nous permet ainsi de comprendre comment est constituée la base de données, les unités des variables. En l'occurrence ici nos variables explicatives, c'est pas l'un, c'est pas le 8, et la dernière colonne qui est l'espèce. Si nous souhaitons poursuivre l'exploration de notre base de données, en l'occurrence ici, nous souhaitons savoir quelles espèces nous allons manipuler. Il suffit de taper l'instruction level. Voilà, il faut que je me mette bien dans RStudio, hein, sinon ça ne va pas marcher. Je tape level, j'indique la base de données et je récupère la colonne qui m'intéresse. En l'occurrence ici, species. Je tape entrée. Et là, j'ai tout simplement mes 3 types d'iris, donc mes 3 espèces. C'est ce qu'on va prédire en fait. C'est très important, cette étape de compréhension de la base de données, parce que vous devez être capable de savoir quelles sont les variables, quelles sont les unités de vos variables, qu'est-ce que vous manipulez et qu'est-ce que cela retourne en sortir. C'est une étape indispensable que je vous conseille vivement de passer par là. Petite précision, vous avez vu que notre colonne species, c'est une colonne de variables qualitatives, une variable catégorielle. Donc ici, on va utiliser tout simplement l'instruction level. Level, ça vous fait penser directement à une autre instruction qui s'appelle factor. Ce sont les instructions qui sont utilisées pour traiter les variables catégorielles qualitatives. Petit rappel hein, sur la consigne. Ici, notre objectif est d'étudier les variables qui prédisent mieux les espèces. Donc, on va essayer de voir quelle est la variable qui nous permet de mieux cerner un type d'iris, tout simplement. Comme il s'agit d'un problème de machine learning, tout de suite à l'esprit, nous devons diviser notre base de données en 2 sous-échantillons. Le premier sous-échantillon va correspondre au jeu de données d'entraînement, ce qu'on appelle le train dataset, et le deuxième jeu de données, c'est celui qui va consister à valider notre modèle, le test dataset en l'occurrence. Donc pour le faire, on va commencer par initialiser une graine. Hein. Vous avez vu sûrement que pour le faire, vous utilisez l'instruction setSeed. Hein. Voilà, je vais mettre à 2. Je vais exécuter. Si vous voulez faire la même chose que moi, c'est-à-dire si vous voulez obtenir les mêmes résultats que moi, vous devez utiliser le même seed, ici là 2. Si vous utilisez un autre seed 4, 5, 6, nous n'aurons pas forcément les mêmes résultats. Le seed va permettre de générer des nombres aléatoires
qui vont, des nombres pseudo aléatoires, hein, tout simplement. Et en fixant un seed à 2, on va avoir le même générateur, donc les mêmes nombres pseudo aléatoires. C'est une parenthèse importante qu'il faut relever. Pour simplifier le plus notre modèle ou notre travail, on va dire qu'on va tout simplement se concentrer sur deux types d'iris, à savoir Virginica et Versicolor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tous les entrées qui correspondent à Setosa, au type d'iris Setosa, histoire de simplifier notre base de données, histoire de travailler juste avec deux classes, à savoir Virginica et Versicolor. Donc pour le faire, je vous montre l'instruction. On va dire que notre base de données Erase va tout simplement comporter des entrées des espèces autres que Setosa. Donc on va mettre un moins. Le moins là va permettre d'enlever tous les entrées qui correspondent à Setosa, tout simplement. Species égal, hein, voilà, Setosa. Et je mets une virgule là. Donc je vais essayer de commenter cette instruction. Ça veut tout simplement dire que dans la base de données Erase, on va enlever toutes les entrées qui correspondent à l'espèce Setosa. C'est pour ça qu'il y a un moins. Donc si j'exécute cette instruction, on va se rendre compte que on ne va plus avoir nos 150 observations, très important, mais plutôt 100 observations. Comme rappelez-vous, je vous ai dit que le jeu de données était parfaitement équilibré, à savoir on avait 50 entrées pour le type d'iris Setosa, 50 autres entrées pour Virginica et les 50 dernières autres entrées pour le type Versicolor. Je vais donc exécuter, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. A priori non, et a priori ici, notre base de données est passée de 150 à 100 observations. Une fois qu'ici, on a enlevé notre type de fleur Setosa, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer notre variable expliquer, notre y, qu'on va prédire par la suite. On va attribuer à ça la variable species. On va exécuter. Et ici, on a donc notre y, hein, qui est notre variable à prédire, qu'on va prédire, qui a été créé. Par la suite, on doit donc diviser notre échantillon. Comme vous le savez, en machine learning, on a toujours besoin de deux échantillons, train et test. Donc pour le faire, on va utiliser une variable test index. Et ça, on va utiliser la fonction create data partition et data partition du package caret qui prend ici en entrée notre vecteur, hein, y en l'occurrence. Donc on va mettre y, virgule, combien de partitions dont on a besoin. On a besoin de partitionner une fois avec quelle balance. Est-ce qu'on veut plus de données dans la partition train ou plus de données dans la partition test? Ici là, en l'occurrence, le P va donc nous permettre d'avoir un jeu de données parfaitement équilibré, aussi bien que dans le train que dans le test. C'est pour ça qu'ici on met une probabilité de 0,5, 50%. Le paramètre list, est-ce qu'on veut une sortie en liste? On dit tout simplement non. Donc cette instruction va permettre de créer des index qui vont être tirés de façon aléatoire. Rappelez-vous du set pour un site qu'on a mis au début. Et ces index là vont nous permettre par la suite de créer nos deux datasets sous échantillon, train et test. Donc j'exécute notre commande. Il y a un petit message d'avis là. Some class have not record, c'est tout ça, un débit be ignore.
Donc ici, on nous dit que la classe c'est Tosa. On l'a supprimé, n'a pas d'enregistrement, donc on sera tout simplement ignoré. Ok, c'est ce qu'on a fait. Donc pour nous, il n'y a pas de souci. Donc du coup, le jeu de données texte va donc correspondre ici là à la base de données Iris avec les index qui ont été tirés tout simplement. Et on va faire pareil pour le jeu de données Trent. Par contre ici on va mettre minus, bon, pour occuper le reste tout simplement. Donc ici on exécute, on a notre jeu de données de test qui est constitué de 50 entrées, voilà, tirées de façon aléatoire, et pour le train pareil, de 50 autres entrées tirées de façon aléatoire. Ça, c'est le premier travail qu'on fait lorsqu'on est en face d'un problème de machine learning, d'un problème de prédiction. Pourquoi on fait ce travail? Tout simplement parce que dans l'échantillon d'apprentissage, le train, voilà, on va se servir de cet échantillon là pour pouvoir entraîner notre modèle. Et dans un deuxième temps, on va vérifier la performance de notre modèle sur le jeu de données de test. Voilà, tout simplement à quoi nous sert ce travail préliminaire. Nous allons donc poursuivre notre travail en répondant à la première question qui est de savoir quelle est la variable qui permet de mieux prédire le type d'iris. Donc ici, je vais quand même l'écrire, hein, la question Q1. Quelle est la variable parmi nos 4 variables, hein, les 4 variables sont petal length, petal width, sepal length et sepal width. Voilà. Parmi ces 4 variables, ces 4 attributs, voilà, ou je sais pas, ces 4 prédicteurs, quelle est la variable qui permet de mieux prédire le type d'iris? Voilà la première question. Donc pour répondre à cette question, on va construire une fonction. Je vais appeler ici là, je vais appeler notre fonction var, la variable with high accuracy. Donc pour ceux qui ont fait un tout petit peu d'analyse de données, l'accuracy, la précision, cet outil là, cet indicateur qui va permettre de mesurer les performances d'un modèle. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va comparer les différentes précisions de chaque variable et on va récupérer la précision la plus forte. Et en l'occurrence ici, la précision la plus élevée, c'est celle-là qui va correspondre à la variable qui permet de mieux prédire notre type d'iris. Donc, var with high accuracy, vous avez vu. Donc, var high accuracy, je vais faire une fonction. Comme ça, ma fonction va permettre de tout balayer nos 4 colonnes d'entrée, nos 4 variables d'un seul coup. Pour le faire, j'utilise range value. Enfin, range value, ça veut dire que c'est l'intervalle de mes données. Donc, mes données vont, ça va être une séquence hein, qui va donc partir d'un range x. X ici correspond à la variable. Si je mets 1, ça veut dire que range x, ça veut dire que c'est le minimum de la variable x. Voilà. Jusqu'au maximum pareil de la variable x. Ouais. Donc ici c'est 2. Avec un pas de combien? On va mettre un pas de 0.1.
1. Donc ici, là, on a notre range. Voilà. Ensuite, on va utiliser une autre fonction. En l'occurrence, ici, on va mettre supply. Supply, c'est une instruction qui permet de manipuler un vecteur ou une matrice et qui renvoie un vecteur ou une matrice. Donc ici, en l'occurrence, c'est adapté à ce que l'on veut faire. Ici, on va donc récupérer nos range values dans laquelle on va l'appliquer une fonction i. Et donc ici, notre fonction, on va l'écrire. Hein. Notre fonction, c'est l'estimation de y. Voilà, la prédiction de y hat, qui correspond à quoi? Une variable if else x est supérieur à i. Donc ici, ça signifie quoi? Si notre entrée, notre première variable x est supérieur à i, et ici c'est le minimum, enfin i ici c'est voilà la valeur de notre première variable, on va comparer à chaque fois ce i là à notre x, voilà. Si c'est supérieur, on va tout simplement prédire qu'il s'agit d'une Virginica, d'un type d'iris Virginica. Sinon, c'est versicolor. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer tout simplement l'accuracy, qui n'est rien d'autre que la moyenne de nos prédictions comparées à la vraie valeur en fait hein, de la colonne species. Une fois que nous avons écrit notre fonction, hein, on va maintenant l'appliquer hein, tout simplement. Donc ici, nos prédictions n'est rien d'autre que apply. Donc apply ici, c'est une autre fonction qui permet d'appliquer la fonction. Voilà. Sur le train, donc on va appliquer cette fonction sur nos données d'entraînement. Le train ici, sauf sur la cinquième variable, en l'occurrence species, parce que ici species c'est notre y en fait. On n'a pas besoin d'appliquer la variable dessus. En plus, c'est une variable qualitative. Donc on va appliquer notre fonction var high accuracy sur le train. Le train qui est composé de 4 variables: petal length, petal width, sepal length et sepal width. Donc on va appliquer ça en ligne ou en colonne. En colonne. Donc du coup ici je mets 2. Et on va appliquer quelle fonction? On va appliquer la fonction var high accuracy. Et une fois que on a nos prédictions, on va donc pouvoir ici afficher le vecteur de nos prédictions dans lequel on récupère tout simplement la fonction max. Donc à nos prédictions là, on va récupérer à chaque fois le max. Donc je vais exécuter ma fonction. Hop, voilà, exécuter. Ensuite, je vais donc appliquer ma fonction. En l'occurrence ici, ça nous permet d'avoir les prédictions là qui va être stocké. Ça va être un vecteur stocké. Voilà, j'exécute prédiction. On voit ici que prédiction c'est une liste. Bon, une liste. Voilà. Avec nos 4 variables. Et à chaque fois, l'accuracy qui est calculée. Donc on voit les accuracies ici, 52, 54, 86, 92. Oh, c'est pas mal ça, 92. Qui est déjà très élevé, 92% hein, de taux de bonne prédiction. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je vais donc afficher
les différentes prédictions, le max des différentes prédictions. Donc, nos différentes prédictions, c'est les prédictions qui correspondent à nos 4 variables. On va récupérer le max des prédictions de chaque variable. Donc, c'est pour ça qu'on a supply, je run. Et là, qu'est-ce que j'observe? Avec la première variable, je prédis 74% de bonnes réponses, ce qui est déjà pas mal. Avec la deuxième variable, c'est pas le 64%. Voilà, c'est au-dessus de 50% quand même. Et si je continue avec Petal Length, je suis presque à 96% de prédiction de taux de bonne réponse, ce qui est déjà pas mal. Donc, cette variable-là permet de bien prédire à quel type d'iris correspond une entrée précise. Et à la fin, Petal Width, le taux le plus élevé de prédiction, 98%, dans 98% de cas, il trouve le bon iris en fait, la bonne prédiction. Donc ici, pour répondre à l'autre question, quelle est la variable qui permet de mieux prédire le type d'iris? Ici en l'occurrence, ce sera la variable Petal Width, parce que le taux de précision est de 98%. Donc dans 98% des cas, le modèle donne une bonne prédiction. Donc, voilà la réponse à notre première question. J'espère qu'il n'y a pas trop de complexité, mais dans tous les cas, si vous jugez que c'est difficile à comprendre, s'il y a des choses qui vous échappent, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Nous allons donc poursuivre notre travail avec la deuxième question, Q2, qui nous dit tout simplement, en se basant sur la réponse à la première question, la réponse à Q1, virgule, quelle est la précision générale, l'overall accuracy. On va donc récupérer la variable qui nous permet de mieux prédire le type d'iris. Une fois qu'on a cette variable qui nous permet de faire ce travail-là, on va ensuite récupérer le seuil qui permet d'avoir la précision la plus élevée. Une fois qu'on a le seuil qui permet d'avoir la précision la plus élevée, on va par la suite aller tester ce seuil-là sur notre échantillon de test de validation. Donc la première des choses, c'est qu'on va une fois de plus faire nos prédictions là. Sur quoi? Sur tout simplement notre modèle, hein. Notre fonction var accuracy qui va donc récupérer ici le jeu de données trend. Et dans le jeu de données trend, on avait vu que c'était la quatrième variable, Petal Width, rappelez-vous. Donc je mets virgule, je mets 4. Donc c'est la quatrième colonne qui va permettre d'avoir permettra d'avoir cette prédiction. Je exécute. Voilà, j'ai mes prédictions qui sont là. 96, 98, 92. Voilà, une fois que j'ai mes prédictions, je vais chercher quoi? Je vais chercher par la suite à récupérer les seuils, à savoir c'est quel seuil qui nous permet d'avoir la précision la plus élevée. Donc ici, je vais donc une fois de plus faire appel à range value comme écrit précédemment. Bon, j'aurais pu faire un copier-coller, hein, c'est ce que je vais faire ici. Parce que n'oubliez pas que dans la vie de développeur, on fait beaucoup de copier-coller. Et après, on modifie tout simplement ce qu'on a écrit plus haut. Donc ici, en l'occurrence, je vais modifier par 10. Ici, là, le X ici, ça va devenir le train. Le train, c'est ça ici. Hein. Je vais copier. Hop. Copier, je mets là.
hop, train, voilà, par ici, le train de la quatrième variable, avec le minimum, le maximum, avec un pas de 0,1. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais donc chercher le cutoff. Dans le cutoff ici, c'est tout simplement le seuil qui nous permet d'avoir la précision la plus élevée, le 0,98 là. Il correspond à quel seuil, tout simplement. Donc ici on met cutoff, on va faire le range value là qu'on a. Donc dans le range value, qu'est-ce qu'on va récupérer? On veut le range value là correspond wish. Ici c'est prediction max prediction égale à max de quoi? De prediction. Voyez? Donc ici, le cutoff, on va donc récupérer un cutoff ici, qui est tout simplement le cutoff qui correspond à la prédiction, à l'accuracy. Voilà, n'oubliez pas qu'on ici là, le var high accuracy là, prédiction, ça prend cette fonction var high qui n'est rien d'autre que l'accuracy. Donc le cutoff va donc correspondre à la prédiction la plus élevée. Donc je vais exécuter range value, exécute, ensuite j'exécute le cutoff. Je peux voir ici que le cutoff il correspond à 1,7, ce cutoff là. Voilà, 1,7, et du coup, ayant mon cutoff, je peux à nouveau calculer cette fois-ci l'overall accuracy. Donc pour calculer l'overall accuracy, je vais une fois de plus faire une estimation de y comme suit, y hat et tout simplement if else. Donc if else quoi? If else test. Donc ici pareil, c'est tout simplement la quatrième colonne est supérieure au cutoff. Alors on va prédire qu'il s'agit de Virginica. Sinon, on va prédire qu'il s'agit de Versicolor. Et c'est tout, hein, voilà. Et après, une fois qu'on a ça, on peut donc calculer notre accuracy mean y-hat égale test $species. Donc voilà comment on va calculer l'overall accuracy. Donc j'exécute cette ligne y-hat, j'ai mis y-hat là, et ensuite je calcule l'overall accuracy. L'overall accuracy qui est égal à 0,9, donc 90% de précision, qui est déjà pas mal. Donc voilà la réponse à notre deuxième question, qui n'est pas difficile. C'est vrai qu'il faut tout simplement maîtriser quelques fonctions pratiques de R, à savoir les fonctions qui permettent de manipuler les vecteurs, surtout les fonctions comme s'apply, l'apply, apply, que je vous invite à revoir si ce n'est pas déjà le cas. Passons maintenant à une analyse graphique de nos variables pour voir, comme on a dit, que c'était les deux variables bêta-length et bêta-width qui permettaient de mieux prédire nos iris. Donc, on va ici mentionner que question 3, faites une analyse graphique des variables. Pour le faire, on va juste construire des graphiques avec des points correspondant à chaque variable. Pour le faire, on va utiliser l'instruction plot de iris. Voilà,
On va utiliser un PCH égal à 21. Pardon. Et après, on va dire que by, on va colorier par erase species. Donc, si j'exécute cette instruction, on va avoir apparaître ici un graphe. Vous avez vu. Donc ici, avec la première variable, c'est pas length, on voit que les points verts et rouges sont un tout petit peu mélangés. Voilà, là, c'est mélangé. Ici aussi, c'est mélangé. Pareil pour la deuxième variable. Le premier graphique, les points rouges et verts sont mélangés, hein, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux premières variables-ci ne permettent pas de mieux isoler nos types d'iris en fait. Contrairement aux deux dernières variables, petal length et petal width, donc vous pouvez voir ici que on a quand même une sorte de scission entre les points verts et les points rouges. Ils se distinguent bien. Il n'y a pas de mélange comme dans les deux premières variables. Donc là, c'est le cas pour petal length, dans ce graphique, dans ce graphique. Ici, voilà, il y a quelques points. Voilà. D'ailleurs, ça explique pourquoi on a 96% ici, parce qu'il y a ces quelques points. Contrairement à la quatrième variable, où la scission est plus claire, avec très très peu de points qui se trouvent à la fois dans les zones rouges et vert. Voilà aussi un outil important lorsque vous faites l'analyse de données ou le machine learning qui va donc vous permettre ici de caractériser vos variables et de voir comme ça d'un premier coup d'œil quelle variable a plus de pertinence que l'autre. C'est ce qu'on appelle l'importance des variables que peut-être qu'on verra plus tard. Mais dans un travail préparatoire d'analyse de données, vous devez premièrement régler le problème d'unité. Est-ce qu'il faut normaliser vos variables? Ça, c'est une question auquel vous devez répondre. Est-ce qu'il faut mettre un log? Est-ce qu'il faut mettre une transformation logistique, exponentielle, logarithmique? Ça, c'est quelque chose que vous devez toujours vous poser lorsque vous faites l'analyse de données. L'autre question, c'est de savoir quelles sont les variables qui apportent le plus d'informations dans la caractérisation de Y, de la variable expliquée. En d'autres termes, c'est de savoir quelle variable importante, quelles sont les variables que je retiens, tout simplement. Parce que vous vous rendez compte que on va avoir des jeux de données où on a des centaines de milliers, voire des millions, voire des milliards de variables. Et souvent, dans ces milliards de variables, il y a juste quelques variables qui vont permettre de distinguer de façon parfaite, idéale, enfin pas parfaite, parce qu'on va tendre, on va jamais atteindre la perfection, mais on va avoir ces variables-là en très petit nombre, mais qui sont d'une importance significative pour caractériser la variable expliquée. C'est ce qu'on appelle l'importance des variables va-imp. Je crois que c'est une fonction du package caret que vous pouvez regarder tout simplement et que peut-être qu'on aura l'occasion de revenir plus tard dessus. Voilà, chers amis, je vous remercie pour votre attention et j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. On arrive ainsi au terme de cette présentation dans laquelle il était question de caractériser les variables qui vont permettre de prédire de façon plus adaptée les types d'iris dont il était question dans la base de données. Ici, on a dans un premier temps épuré notre base de données. On a viré les restes de type Setosa. On a retenu Viginica et Versicolor. Et dans la première question, on a étudié les variables. Voilà. Quelles étaient les variables qui permettaient d'avoir la meilleure accuracy, la meilleure précision. On est tombé d'accord que c'était les deux dernières variables, petal length, petal width. Et ensuite, on a calculé ensemble
l'overall accuracy dans la deuxième question, 90%, c'est déjà pas mal dans l'échantillon de test. Et enfin, on a fait une analyse visuelle, exploratoire, graphique de nos variables. Et une fois de plus, on s'est rendu compte que, effectivement, comme ça a été montré analytiquement, graphiquement, les variables pétalent et pétal 8 permettaient de mieux caractériser le type d'iris. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels.